Salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas par rapport au réseau Instagram, TikTok et Snapchat, je m'appelle Imran, j'ai 25 ans et je me suis lancé dans la body modification, ça fait déjà maintenant 3 ans. Et tout ça parce que j'ai comme projet de devenir le prochain Predator. Oui, beaucoup penseront que c'est complètement fou, que je suis timbré, que je suis malade mental. Bon, j'en passe, hein, j'en ai reçu plein de messages comme ça sur les réseaux. Mais avant tout, cette vidéo est là pour me présenter et pour expliquer un peu ce que je vais faire. Et plus tard, dans de prochaines vidéos, je vais expliquer ce que j'ai déjà fait sur le corps. Peut-être aujourd'hui, je vais expliquer ce que j'ai déjà fait. Bien sûr, il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce que c'est que tout ça sur mon visage. Ça, c'est ce qu'on appelle de la body modification. Moi, je fais cette vidéo parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup qui en parlent. J'ai l'impression que c'est un sujet tabou pour certains. Sauf que pour moi, c'est pas mon cas. Personnellement, je me dis, je fais ce que je veux. La body modification, qu'est-ce que c'est? Et maintenant, on va l'appeler bod mode pour raccourcir. Donc, le bod mode, c'est le fait de modifier son corps, comme vous pouvez le voir. Actuellement, j'ai 5, je crois 5 ou 6 bod mode actuellement sur mon corps. Donc là, on peut compter les scars, comme vous pouvez le voir, les marques rouges sur mon visage, mes yeux, ma langue, mes oreilles qui ont été refaites. J'ai aussi des scars sur le torse ici et un sur le front qui est un peu plus discret, j'ai envie de dire. Bien sûr, le bod mode ne s'arrête pas là, parce qu'il y a des bod mode moins sévères, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il y a les piercings, c'est un bod mode. Les tatouages, c'est un bod mode. Les gens qui mettent des écarteurs et tout ça, c'est du bod mode. Sauf qu'on n'en parle pas comme maintenant, comme ça plutôt, parce que c'est plus un mode extrême qu'il y a sur moi. Bien sûr, je ne fais pas ça pour faire de la publicité, hein. Ne faites pas ça du tout, hein. C'est pas bien si vous voulez tout savoir. Voilà, au moins les gens ne diront pas, j'essaie de manipuler les gens pour les tenter à le faire. Non, ne le faites pas, c'est n'importe quoi. La question qu'on me pose souvent, c'est d'où m'est venue cette idée de faire du bod mode sur moi. C'est venu quand je regardais la télé, je devais avoir, je crois, entre 8 et 10 ans. Et j'ai vu un mec qui s'était tatoué tout le corps comme un lézard, qui s'appelle Eric Sprague. Si j'écorche pas son nom, Eric Sprague, qui lui s'était fait tatouer tout le corps, il s'était fait faire des tatouages en écailles et tout. Et là, j'ai vu qu'il avait fait un tongue split. Donc la langue, ça s'appelle un tongue split. Il avait fait ça, et ça m'a tout de suite hypé pour essayer de le faire plus tard dans la vie. Et bien sûr, j'étais jeune, donc je me suis dit, si plus tard j'ai encore envie de le faire, je le ferai. Et bien sûr, comme vous pouvez le douter, aujourd'hui, j'en suis à là. Bien sûr, j'ai découvert le tongue split. Et après ça, bien sûr, j'ai vu qu'il y avait plusieurs autres modifications qu'on pouvait faire dans la vie. Je voulais faire des modifications, mais dans l'éthique de devenir, pour moi, quelque chose d'esthétique, quelque chose qui existe sans exister. Et c'est pour ça que j'ai choisi le personnage Predator. Et bien sûr, comme je dis toujours à tout le monde, c'est ma version du Predator et pas le Predator qu'on peut voir. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, hein, sur mon visage, ce n'est pas un tatouage, ce que j'ai, les marques rouges, et le blanc, bien sûr, c'est de la vaseline. C'est pas ce que vous pensez, ok? Je dis souvent aussi ma version du Predator, parce que je ne pourrais pas ressembler au Predator comme il est, étant donné que c'est quand même un humanoïde, alien, etc. Et qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas faire, pour moi malheureusement, mais voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent, il y a aussi The Black Alien, qui lui s'est lancé dans un projet de devenir Black Alien. C'est son projet, il a déjà bien avancé. Bien sûr, maintenant, on ne sait pas s'il va continuer ou s'arrêter. Ça va dépendre de lui. Mais en tout cas, il a déjà une belle avancée et je suis quand même fan de son projet. Maintenant, c'est à mon tour. J'ai encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore des implants à mettre, des tatouages, et encore des scars que j'ai envie de faire. Les gens pourront me voir comme un fou, mais c'est pas grave. Moi, je suis juste là pour parler de mon avancement, parler de comment est-ce que j'y vis. Peut-être que ça va détendre des gens par rapport à ce sujet, ou pas. Peut-être que ça va donner à des gens l'envie de franchir le pas, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit comme ça qu'ils avaient envie, mais ils ont peur de regretter, etc. On a toujours peur de regretter. Mais moi, la seule chose, pour moi, personnellement, mon avis, c'est si tu regrettes, ce n'est pas toi qui t'as fait regretter ce choix, c'est plutôt les autres, souvent. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent, c'est les autres qui te font regretter ce choix en te disant c'est n'importe quoi, t'as fait n'importe quoi. Et à force de répéter, dans ta tête, ça va être mais oui, j'ai fait n'importe quoi. Moi, je fais ce que je veux, j'écoute pas les autres. Heureusement, ça ne m'atteint pas, parce que croyez-moi, je sais que sur les réseaux, tu te fais déglinguer dans tous les sens. Mais c'est votre problème. Moi, le mien, je suis tranquille, je vis. Et maintenant, j'espère que beaucoup de gens vont suivre l'avancée de ce projet. Et bien sûr, dans les futures vidéos YouTube que je vais faire,
Je vais parler de tout ce que j'ai déjà fait, de comment est-ce que ça se passe, de comment bien soigner sans doute vu que j'ai déjà passé le cap. Donc je te conseille de me suivre sur Instagram, TikTok pour suivre l'avancement. Et j'espère que plus tard, le projet va bien avancer. Ciao, abonne-toi!